Comprends que ton nom est inscrit d'office depuis le commencement dans le livre de vie. Chaque jour qui tourne est une page de ta vie, de ton écrit que tu es en train de vivre. Et lorsque tu décides maintenant de construire ta propre histoire, tu n'es plus en train d'écrire l'histoire qui était la tienne dans le livre de vie. Et on dira que tu es en train de t'éloigner de ta destinée, de la volonté du Seigneur pour ta vie. Et lorsque tu sors des écrits du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-toi que tu es en train d'effacer ton histoire du livre de vie. Tu effaces ainsi ton nom du livre de vie. Et tu sors de l'autorité du Dieu vivant. Tu n'es plus sous l'autorité du Seigneur parce que tu n'es plus en train d'écrire son histoire. Tu es en train de gommer ton nom au fur et à mesure. Tu es né et puis le Seigneur ne t'a pas connu parce que tu n'as pas écrit l'histoire. Tu n'as pas vécu l'histoire qui est inscrite dans le livre de vie. Tu as préféré sortir, gommer cela pour être à la merci du diable. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais cela? Pose-toi cette question. Ton nom sera donc inscrit où? Vu que tu es en train toi-même d'effacer ton histoire pour en créer la tienne par toi-même, ou même encore je peux dire par Satan qui est en train de ruser pour t'éloigner de la vie. Où sera inscrit ton nom? Toi qui as choisi de t'en détourner pour poursuivre la gloire du monde. Lorsque tu t'en détournes, tu suis ainsi les traces de Satan. Satan qui est l'ange déchu de Dieu. Et il est déjà condamné. Ce qui veut dire que tu es en train de te condamner toi-même. Et parfois tu le fais par ignorance, mais pour certains, vous le faites parce que vous avez choisi la voie du diable. Vous avez choisi, vous laisser dompter par ce diable qui ruse. Et parce qu'il a réussi par sa ruse à fermer vos cœurs et à boucher vos oreilles. Peu importe ce qu'on vous dit, vous continuez à poursuivre les possessions. Vous continuez à poursuivre le matériel et l'argent, la gloire du monde parce que vous voulez voir la lumière briller sur vous. Vous ignorez quelque chose de très important que je vous ai révélé lors de ma dernière session. Je vous ai dit que l'homme est constitué d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Le Seigneur vous donne son esprit pour guider votre esprit. Ensemble, ils fusionnent parce que l'esprit du Seigneur vient vous sanctifier. Et dans votre âme, le Seigneur avait déposé une étoile. Parce que vous êtes amené à être une lumière pour le monde et à faire briller les ténèbres. Vous êtes amené à sortir les personnes des ténèbres. Donc vous êtes amené à allumer votre étoile. Du moins, vous êtes amené à travailler avec Jésus pour qu'il mette la lumière que vous possédez sur un chandelier et non sous un boisseau. Donc, dans votre âme, il avait déjà déposé le projet de la gloire pour manifester sa gloire dans votre vie, afin que vous puissiez briller par lui, car il n'y a qu'une seule gloire. Mais le diable vous trompe parce que son but est que vous n'allumiez jamais cette étoile. Il fait de telle sorte qu'il attrape la lumière qui brille dans votre âme et la plonge dans les ténèbres. Il ravit ainsi votre âme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus vous a dit: à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous perdez le bien précieux du Seigneur. Vous perdez la gloire qu'il a mis en vous, vous laissant mentir par ce diable qui n'a rien que du mensonge en lui. Au lieu de vous faire briller, il crée en vous un mirage. Il vous fait croire qu'il vous fait briller. Pourtant, il vous a plongé dans les ténèbres, éteignant ainsi la lumière qui avait été mise dans votre âme. Nous sommes avant tout des êtres de lumière. Nous sommes comme Jésus, des êtres de lumière. Et nous sommes amenés à briller avec lui. Mais le diable, lui, il vous trompe. Penses-tu que le diable a du pouvoir
sache que son pouvoir est illusoire. Son pouvoir est illusoire, c'est un trompe-œil. C'est un trompe-œil parce qu'à la base, il te craint. Comprends-tu cela? Le diable, à la base, te craint. C'est pour cela qu'il ne veut pas que ton étoile brille. Parce que quand ton étoile brille et que tu manifestes la gloire du Seigneur, tu es son ennemi. Il sait que tu détruis ses œuvres. Il sait que tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres et tu es en train de sortir les personnes des ténèbres pour les amener à la lumière. Tu es en train de sauver les âmes, en fait, quand tu travailles avec le Seigneur et tu empêches les gens de mourir de la mort spirituelle. Le diable, il sait qu'il a été condamné. Il ne veut pas brûler seul. Il veut se réjouir en voyant une multitude avec lui le dernier jour dans le feu de l'enfer. Il ruse donc pour que beaucoup aillent avec lui. Et lorsque tu viens travailler pour le Seigneur, il n'est pas content, il va te persécuter parce qu'il ne voudra pas que tu sauves les âmes qu'il veut ravir. Et c'est pour cela qu'il te craint. Il te craint et il ruse donc pour que tu le suives dans les ténèbres. Écoute ceci, lorsque tu marches dans les pas du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vis sous l'autorité du Seigneur. Et automatiquement, le diable, lui, il est à tes pieds. Est-ce que tu sais cela? Lorsque tu vis avec le Seigneur, tu es sous l'autorité du Dieu vivant. Vu que le Seigneur a autorité sur toutes choses, le diable est à tes pieds. Parce que tu es enfant du Seigneur. Tu es désigné en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, il te donne son héritage, ce qu'il a donné à son Fils unique, Jésus-Christ, parce que tu es co-héritier, co-héritière avec Jésus-Christ de Nazareth. Va dans le psaume 110, verset 1. Il est écrit, « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est ce que le roi David écrivait à propos de Jésus-Christ. Ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Céleste, le Père, disait à son Fils. Lorsque celui-ci lui aura rendu gloire par son sacrifice, il s'assiera à la droite de son Père et il se reposera observant le Père faire de ses ennemis son marchepied. Le Seigneur combat. Il a force, autorité sur toutes choses. Et ainsi donc, je t'ai dit, l'Éternel s'adressait à son Fils unique Jésus-Christ qui est mort pour sa gloire. Il a accompli ainsi la volonté du Père Céleste dans le but de nous débarrasser du joug du péché, de nous débarrasser de l'emprise du diable. Et par son sacrifice, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes aujourd'hui plus que vainqueurs et co-héritiers du Christ. Et comme Jésus-Christ est assis à la droite de son Père, admirant le travail de son Père qui accomplit ses promesses faisant de ses ennemis son marchepied, ainsi nous aussi nous sommes avec Christ dans les lieux célestes, même encore étant sur terre aujourd'hui. Étant sur terre, nous marchons avec lui. Jésus disait ceci dans Jean, chapitre 17, verset 24. Il disait ceci à son Père, son vœu le plus cher. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'il voie ma gloire. » Est-ce que Jésus n'a pas parlé? Jésus parle ici de ses disciples, tous ceux-là qui auront décidé de rechercher la gloire du Seigneur et non la gloire du monde, et tous ceux qui se seront décidés à s'aligner, à être alignés à leur destinée divine, accomplissant ainsi tout ce qui est inscrit dans le livre de vie par le Père, par le biais de la foi. Tous ceux qui auront décidé de croire en Dieu, d'avoir foi en lui et de vivre pour l'accomplissement de sa volonté.
tous ceux-là marcheront avec Jésus-Christ et ils seront avec lui partout où il sera. Votre but, c'est quoi? C'est de vivre avec la parole de Jésus dans vos cœurs. C'est ce qu'il veut pour vous. Et cette parole vous conduit vers la source de vie qu'est l'Esprit Saint. Ainsi, partout où le Christ sera, vous y serez et vous comprendrez que vous vivrez tous sous l'autorité du Père, munis des armes que le Christ a mis à votre disposition. Il a mis à votre disposition une autorité suprême sur toutes les puissances ennemies. Et il vous l'a donné parce que c'est ce que lui a donné son Père et son souhait, c'est de tout partager avec vous. Mesdames et messieurs, il faut être conscient de cela. Prenez Matthieu 28, chapitre 18. Il est écrit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit ceci à ses disciples. Verset 20, on peut lire: Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, autant pour moi, jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous le souhait de Christ pour ses disciples, qu'ils soient partout avec lui. Donc, vous n'êtes jamais seul. Et il vous a donné, pour vous soutenir sur le chemin, toute l'autorité nécessaire qu'il a reçue de son Père sur toute la puissance de l'ennemi, afin que vous viviez dans sa paix et non dans ce semblant de paix que vous offre le monde. La paix que vous offre le monde est un mirage. La paix de Jésus, c'est ceci, comprenez bien, c'est un repos complet, car il a déjà tout accompli par la mission divine qu'il a réussi avec brio. Il a vaincu ainsi le monde, il a vaincu Satan et il est maintenant assis à la droite de son Père, regardant l'Éternel faire de ses ennemis son marchepied. C'est ce que Christ veut que vous reteniez. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes victorieux, vous êtes plus que vainqueur. Vous ne devez plus redouter les œuvres du diable, car tout a été accompli. Et le Seigneur Jésus l'a dit avant de rendre l'Esprit sur la croix. Tout a été accompli. Le diable le sait. C'est pourquoi il agit avec vous par la ruse, mesdames et messieurs, afin que vous restiez ignorants de cette réalité. Vous possédez l'autorité de Christ. Tout a été accompli à la croix. Jésus-Christ est mort pour vous donner la victoire. Il est mort pour que vous ayez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez toute l'autorité de Jésus en vous dès lors que vous l'acceptiez. Il faut accepter Jésus. Déjà, il faut accepter sa parole, accepter que cette parole entre dans votre cœur. C'est là que Jésus vient habiter en vous et il vient résider en vous avec son Père parce qu'il ne forme qu'un. Et avec vous, il veut former une seule personne. Il veut vivre en vous comme lui, il est dans le sein du Père. Vous devez être en Christ. Christ doit être en vous. On doit tous être une seule et même chair. Prenez le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Il est écrit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ nous a parlé. Nous ignorons cela parce que nous ne lisons pas la parole de l'Évangile. Nous ne voulons pas comprendre. Nous voulons uniquement posséder de vaines gloires. Nous voulons posséder le matériel, mais nous nous éloignons de la sagesse. Tout a été inscrit, mais nous sommes ignorants. Lorsque vous comprenez la dimension et la profondeur dans laquelle Jésus-Christ nous conduit et veut nous conduire, vous comprenez que vous êtes sur terre, non pas pour vous battre contre le diable,
mais pour jouir de votre autorité en Christ. Vous ne devez même plus ressentir la peur. Vous ne devez même plus paniquer devant les forces démoniaques, devant les esprits sataniques, parce que vous avez la victoire, vous êtes glorifié devant le Seigneur, vous êtes dans la paix du Christ. Oui, et comme Christ, vous devez tout simplement rester en paix, assis dans les lieux célestes, observant le Seigneur, faire de vos ennemis votre marchepied. Parce que là où est Christ, vous y êtes. Tel a été le souhait que Jésus-Christ a fait à son Père. Donc vous deviez juste être là à jouir de votre vie et regarder le Seigneur faire de vos ennemis, autant pour moi, votre marchepied. Parce que vous avez autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais est-ce que vous pourrez le savoir si vous ne vous rapprochez pas de la parole? Est-ce que vous le saurez si vous ne vous rapprochez pas de Jésus? Est-ce que vous le saurez si vous ne laissez pas Jésus vous instruire? Il faut laisser le Seigneur vous instruire. Il veut vous enseigner ses voies. Il veut vous ouvrir les yeux afin de vous faire connaître la vérité. Toute la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est marqué dans la Bible. Lorsque vous vivez selon ce qui avait été prévu pour vous dans le livre de vie, mesdames et messieurs, comprenez que votre nom est inscrit dans le livre de vie et que Christ vous appelle à la réjouissance et non à l'apitoiement, ni même encore au malheur, car sa sagesse vous instruit, vous évite de tomber dans les ruses du diable, prolongeant ainsi vos jours, vous donnant la vie en abondance et la vie éternelle. Mesdames et messieurs, comment rentrer dans son autorité? Je suis persuadée que malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a des personnes qui se posent cette question. Comment puis-je faire pour rentrer dans mon autorité? La première chose à faire, je le répète, accepte la parole de Dieu. Rapproche-toi de la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas la parole, insiste. Et je te jure, le Seigneur enverra quelqu'un ou te renverra vers un enseignement comme ce que tu es en train de voir qui t'ouvrira les yeux. Parce que cet enseignement te donnera l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur entrera en toi et t'amènera à comprendre ces paroles d'évangile. Il l'a fait pour des multitudes. Lorsque tu persévères, le Seigneur Jésus vient à toi. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque le Seigneur envoie Philippe rencontrer l'ambassadeur d'Éthiopie, un truc comme ça, un homme pieux qui recherchait vraiment la face du Seigneur. Un jour, il était en train de lire le livre, la Bible, autant pour moi, et Philippe l'a interpellé parce que l'Esprit du Seigneur a conduit Philippe à lui afin de lui donner quoi? L'Esprit du Seigneur, parce que c'était un homme qui cherchait le Seigneur de tout son être et il a envoyé son disciple vers ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit à ce monsieur? Il trouve ce monsieur en train de lire la parole de Dieu. Il lui demande, est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de lire? Et le monsieur lui dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Vous voyez, le monsieur, malgré le fait qu'il ne comprenait rien, il a persisté, recherchant ainsi le savoir, la sagesse divine. Et Dieu a été ému par sa persistance. Et il a envoyé son disciple afin qu'il ait quoi? L'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint te permet donc d'avoir les yeux ouverts, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir le cœur disposé et d'être enseigné. Et c'est comme ça que Philippe arrive et donne l'Esprit à ce monsieur. Et il est dans la joie. Il peut maintenant connaître vraiment qui est le Seigneur et il peut avoir toute la vérité en lui. C'est ça que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui. Il veut cela pour toi, mon ami. Insiste, persiste. Même moi, ça a été le cas. Je lisais la Bible presque tous les soirs. Je n'y comprenais rien.
Et lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'avais déjà raconté ça dans une session d'enseignement, j'avais pris ma Bible et je m'étais endormie. Je m'étais endormie avec la Bible sur mon cœur. Et c'est cette nuit que le Seigneur s'est révélé à moi, m'est apparu en songe et m'a appelé par mon nom. M'a appelé par mon nom pour me montrer le chemin et me révéler ainsi sa volonté pour ma vie. C'est parce que j'ai persisté. Et comme ce monsieur à qui Philippe a donné l'esprit, le Seigneur s'est révélé à moi parce que j'ai été dans la persévérance. Malgré le fait que je ne comprenais pas grand-chose en la parole, je lisais quand même chaque soir ou pratiquement tous les soirs un verset de la Bible. Et c'est ainsi que le Seigneur est venu à ma rencontre afin que j'aie les yeux ouverts pour comprendre ce que je lis. La deuxième chose, c'est de comprendre quelle est votre principale nourriture. Tu dois comprendre que cette parole est ta nourriture principale. Elle nourrit ton âme. Elle te permet donc d'accomplir les projets du Seigneur. Elle te nourrit, elle t'édifie, elle te façonne, elle te guide, elle te conduit à connaître le Christ. Elle te pousse à recevoir le baptême. C'est comme ça que je reviens sur l'histoire de Philippe et l'Éthiopien. Il rencontre Philippe. Il demande à Philippe, comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne me l'enseigne? Philippe parle avec lui afin qu'il connaisse la parole de Dieu. Et à un moment donné, il passe près d'une source d'eau et il dit à Philippe, qu'est-ce qui t'empêche de me donner le baptême là? Et Philippe lui demande, est-ce qu'il croit en Jésus-Christ? Et il répond qu'il croit. Vous voyez, il a lu la parole, il a accepté que cette parole touche son cœur. Le Seigneur a été ému, il a envoyé son disciple rempli de l'Esprit Saint vers lui afin de lui ouvrir les yeux et lui donner envie de recevoir le baptême. Et avant le baptême, Philippe lui pose cette question, est-ce que tu crois en Jésus? Parce que lorsque tu acceptes la parole, la deuxième étape, c'est de croire en Jésus-Christ maintenant. Et lorsque tu crois, tu reçois donc ce baptême. Et ainsi, le Seigneur Dieu t'envoie l'Esprit Saint, source de vie que Dieu promet à toutes ces personnes qui l'aiment. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Vous pouvez avoir reçu le baptême, mais pas encore l'Esprit du Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre cette réalité. Vous pouvez avoir l'Esprit du Seigneur, vous pouvez avoir reçu le baptême, mais pas encore l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint se demande. L'Esprit Saint, il faut avoir vraiment envie de connaître le Seigneur. Et c'est lorsque votre cœur est disposé que l'Esprit vient à vous. Lorsque les pensées de votre cœur deviennent alignées à ceux du Seigneur. Lorsque vous comprenez que vos œuvres ne vous sauveront pas. Alors Jésus demande à son Père de vous donner le Consolateur qui est la source de vie et vous conduit dans toute la vérité et vous annonce les choses à venir. Dès lors, vous entrez dans l'autorité du Père. Vous possédez tout ce que Jésus possède. C'est pour cela que la prochaine fois, je vais vous parler de l'Esprit Saint, son rôle dans votre vie, comment l'obtenir. Et la préférer à de l'argent, car elle est source de prospérité. Dès lors que vous l'avez, vous rentrez dans la gloire du Seigneur. Mesdames et messieurs, j'espère que cet enseignement vous aura apporté vraiment un plus dans votre vie, un plus dans votre marche avec le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Malgré sa puissance, malgré le fait qu'il est assis sur son trône, il nous aime, nous pécheurs.
Nous qui étions indignes de lui, il a sacrifié son Fils afin de nous témoigner de son amour et afin de nous sauver des griffes du diable. Il veut qu'on soit sauvé. Sa recommandation pour nous, c'est la vie éternelle. Il veut vraiment qu'on soit avec lui. Il veut vraiment qu'on participe à l'avènement de son règne et qu'on soit tous des enfants de Dieu ce jour où nous rentrerons dans sa gloire, le jour du dernier jugement. Le Seigneur veut cela pour nous. C'est pour cela qu'il œuvre jour et nuit pour que vous ayez la parole de vie. C'est la première chose à avoir. Nous avons parlé de l'autorité. Comment obtenir l'autorité suprême que Jésus veut que nous ayons afin de marcher avec assurance dans le repos complet, assis dans les lieux célestes avec lui, regardant notre Père faire de nos ennemis son marchepied. Il veut qu'on ait cette autorité. Mais on ne peut pas avoir l'autorité sans accepter la parole de vie. Le Seigneur Jésus est venu avec la parole. Il est venu avec cette parole parce qu'il veut que cette parole nous sauve. C'est la parole qui est notre premier chemin. Nous devons accepter, recevoir la parole de Christ. Cette parole nous sauve parce que cette parole nous instruit. Cette parole nous ouvre les yeux. Cette parole nous façonne et nous fait devenir enfants de Dieu. Parce que lorsque cette parole est dans notre cœur, cette parole nous enseigne l'amour de Dieu. Cette parole permet de vivre en Christ et ainsi laisser le Christ venir résider en nous. Lorsque nous acceptons donc Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous recevons le baptême et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit nous donne tout. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Le Saint-Esprit est notre source de vie et nous conduit à la vie éternelle. Jésus-Christ veut vraiment ça pour nous. Dès lors que nous devenons enfants de Dieu, il nous donne son autorité et il nous demande chaque jour, dans son autorité, de nous revêtir de l'armure qu'il nous a donnée pour combattre les forces du mal. Parce que grâce à cette armure, aucune puissance ennemie ne peut nous nuire. Il nous l'a dit dans ses saintes écritures. Revêtez la ceinture de la vérité. Comment revêtus cette ceinture si tu ne sais pas qu'est-ce que la parole de Dieu? Lis la parole de Dieu. Même si tu ne comprends rien, lis cette parole. Le Seigneur t'enverra quelqu'un pour te faire connaître la parole. Et peut-être ce quelqu'un, c'est moi devant toi aujourd'hui. Le Seigneur m'instruit. Ce n'est pas pour que je garde ces paroles en moi afin de m'enorgueillir. C'est pour te transmettre le savoir et te permettre ainsi de rechercher son Esprit Saint. Parce que c'est ça le but. Dis-toi que tant que tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es pas encore sauvé. Il faut absolument l'avoir pour être enfant de Dieu et de jouir de ton existence sur terre. Il est important de comprendre cela. Lis la parole. Revêt-toi de la ceinture de la vérité. Porte sur ta tête le casque du salut. Parce que dès lors que tu as cette vérité, tu sais que le salut ne s'obtient pas par tes œuvres. Le salut est une grâce, c'est le don gratuit. Donc tu acceptes le salut et tu mets cela sur ta tête afin que le diable, en te voyant à distance, sache qu'il ne peut pas avoir affaire à toi. Tu es protégé par le casque du divin. Il faut revêtir sur toi l'armure de la justice. Vis pour la gloire du Seigneur. Mets à tes pieds la chaussure de la paix. Pourchasse la paix. Éloigne-toi des problèmes et de la colère. Et brandis l'épée qu'est la parole de Dieu.
face aux ruses du diable. Tu ne peux pas le faire si tu ne connais pas la parole. Rapproche-toi immédiatement de la parole. Cela doit être ton épée. C'est important de le savoir. Revêt l'armure du Seigneur. Cette armure te sauvera et te rend plus que vainqueur. Donc c'est ça que je voulais t'enseigner aujourd'hui. Le Seigneur veut pour toi une vie remplie de grâce dans la vérité. Il ne veut plus que tu vives dans le mensonge de l'ennemi. Il voudrait que tu ouvres donc tes yeux et qu'aujourd'hui tu cesses d'être aveugle et tu cesses d'être sourd. Entends, vois et reviens au Seigneur afin de rentrer dans sa gloire. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cette session vous aura plu. Cette session a été faite en 2 parties parce qu'elle était trop longue, mais nécessaire pour votre marche avec le Seigneur, nécessaire pour briser le mensonge de l'ennemi dans votre vie et attraper votre salut, attraper votre autorité, saisir la gloire du Seigneur et de vivre dans la paix. Donc, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification afin de ne rien louper de nos enseignements. Et on se retrouve pour une prochaine session de Ma foi à mon combat.